Bonjour et bienvenue à tous. Je vous propose aujourd'hui une vidéo concernant le déni et de savoir si c'est le privilège du runner. Donc on va faire un petit point sur la définition du déni. Le déni est un refus inconscient d'admettre une réalité insupportable. On voit qu'il y a le mot inconscient. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme substitut au mot inconscient? On peut trouver involontaire. Donc c'est un mécanisme de défense qui consiste à faire comme si les faits n'existaient pas. Voici Madame Yang et Monsieur Yin, nos habitués de nos vidéos, donc notre chaser à gauche Yang, partie consciente, et notre runner à droite, partie inconsciente. Les voici ici représentés imagé avec notre yin inconscient à droite, et puis Madame Yang, la partie consciente, sur la gauche, qui connaît la trajectoire et continue à avancer malgré son acolyte la tête dans l'eau. Alors, voyons la version spirituelle pour commencer. La version spirituelle du déni, c'est le runner est dans le déni du lien. Il a oublié parce que c'est la partie inconsciente dans le contrat d'âme qui nous relie. Le chaser, arrêtez-moi si je me trompe, ne se souvient pas non plus de ce fameux contrat. Par contre, cela lui permet de soulager la douleur avec cette justification que le runner est dans le déni du lien. La version de la réalité maintenant. Le runner refuse de s'engager avec son chaser et il lui dit, par exemple, ou le runner s'engage avec quelqu'un d'autre ou retourne avec la personne avec qui il était auparavant. Le runner veut une relation adultère uniquement. Ou encore, le runner propose ou impose, en fonction des cas, une relation amicale. La justification du déni du runner est le miroir du propre reflet du déni du chaser. Le déni du runner est le miroir du propre reflet du déni du chaser. Voyons ces deux versions. Donc on a une Madame Yang qui aime inconditionnellement son Monsieur Yin parce qu'elle sait qu'il est dans le déni de l'aimer. Elle justifie ce déni parce que elle sait qu'il est dans le déni de l'aimer. Mais il l'aime. N'est-ce pas un peu refuser de voir la version de la réalité qu'on vient juste d'ébaucher? Essayons de faire un petit diagnostic. Est-ce que la souffrance du refus de Monsieur Yin est totalement insupportable? Oui. Est-ce que la découverte du concept flamme jumelle est réconfortante et justifie cette souffrance incompréhensible? Oui. Est-ce que la façon que le cerveau a de gérer une souffrance insupportable est de le nier? Oui. Est-ce que lorsque Monsieur Yin verbalise et acte dans la réalité le non-désir de s'engager sérieusement avec Madame Yang, c'est beaucoup trop souffrant? Oui. Est-ce que Madame Yang est dans un déni de la réalité? Oui. Comment obtient-on une guérison?
Eh bien, pour, s'éloigner du déni, il faut de prime abord oser regarder les faits et pour ça, il faut changer de perspective face au fameux parcours. L'auto-guérison passe par la version de la réalité qui engendre automatiquement un centrage sur soi, sa vie et ses propres besoins. L'auto-guérison, spirituelle, c'est de la l'auto-guérison. C'est-à-dire que on en remet, sa vie, à au hasard, aux fluctuations d'énergie, au fait que l'autre, s'ancre ou pas, enfin, en fait, on en remet vraiment sa vie à la trajectoire que veut bien prendre l'autre. C'est vraiment de la l'auto-guérison. On donne toutes les clés à quelqu'un d'autre ou au hasard, c'est pareil. Pour résumer, le déni est une technique d'évitement. La question à se poser serait: qu'est-ce que je refuse de voir? Dans le cas de Monsieur Ying, qui refuse de voir qu'il a très peur de cette relation, en réalité, ce qu'il refuse de voir, c'est pour ça qu'il ne concrétise pas cette relation, n'est pas la relation qu'il fuit. C'est le travail à faire sur l'interrogation de pourquoi j'ai peur de cette vulnérabilité et de cette authenticité que je dois dévoiler à cette personne particulière. Et deux personnes qui sont dans le déni ne peuvent pas se rencontrer parce que ce sont deux personnes qui ne regardent pas la réalité. C'est le déni, la chose qui peut nous venir à l'esprit, et qu'on connaît tous, c'est tout de même le déni de grossesse qui allie à la fois l'émotionnel et le physique. C'est le corps et l'esprit sont capables de créer l'illusion que la maman n'est pas enceinte. Le déni de grossesse, a une fin, mais par contre, par un accouchement qui forcément, impose une réalité, mais par contre dans des dénis, émotionnels, eh bien, la fin doit, intervenir par des mécanismes, par des prises de conscience, par l'acceptation que peut-être ce qu'on est en train de vivre, si c'est trop souffrant c'est qu'il y a un problème. Aucune justification extérieure ne doit pouvoir venir soulager quelque chose de trop souffrant. C'est pour ça que c'est très dur d'arriver à sortir du déni. Il faut, tomber sur des informations qui nous ouvrent les yeux ou, il faut avoir, assez de recul pour pouvoir en prendre conscience. Mais cette partie est salvatrice. Voilà pour cette petite, vidéo que j'avais envie de vous faire sur le déni et j'espère qu'elle vous invitera à prendre un petit peu de recul sur ce lien qui est magique, mais néanmoins dans lequel il ne faut pas rester bloqué comme dans un parcours où l'on serait en cercle fermé. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très, très bientôt.